Bienvenue à tous mes loves sur ma vidéo, sur une nouvelle vidéo de Delphine. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à Delphine Laborderie et à cliquer pour recevoir les notifications à la fin de la vidéo. Donc avant de commencer cette canalisation, je voulais juste vous donner deux informations importantes. Pensez, il reste toujours des places pour la rencontre de septembre, fin septembre, le 24 le week-end du 23 ou 24 et 25, enfin le dernier week-end de septembre, à Colly en Dordogne où on va tous se rencontrer comme tous les ans. Et je vais cette fois-ci vous donner des enseignements, faire des ateliers et vous délivrer des coachings et tout ça gracieusement. Donc, je vous attends. Il me reste encore des places. Donc, vous pouvez vous inscrire à contact@guérison-du-6 énergie.fr. Pensez-y parce que c'est bientôt. Ceux qui sont de la Dordogne, eh ben, ils viennent comme ils veulent parce que il y a des chalets pour dormir pour ceux qui habitent loin. Voilà, c'est surtout pour ça. Ceux qui habitent autour, eh ben, vous êtes juste les bienvenus. Ok, deuxième info importante sur mes agendas, c'est évidemment la formation en ligne qui commence le 15 septembre. Donc, une formation vraiment innovante et haut de gamme. Donc, si vous voulez des renseignements sur cette formation où vous allez apprendre à être vous, à vous reconnaître, à vous accepter, à vous aimer et surtout à trouver votre mission de vie et à la mettre en place, alors c'est ici que ça se trouve. Moi, j'ai été mandatée maintenant pour faire cette formation qui est un peu hybride, c'est-à-dire en ligne, mais aussi par coaching sur Zoom. Donc, où on va être intensément ensemble. Je ne vous lâche pas pendant 6 semaines, je ne vous lâche pas. Et vous sortirez de ces 6 semaines métamorphosées. C'est d'ailleurs comme ça que s'appelle ma formation Métamorphose. Elle est ouverte aux femmes de 35 à 65 ans, uniquement pour l'instant. Mais ne vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas. Dès que je vais créer d'autres formations qui pour les hommes et pour les autres tranches d'âge pour les femmes. Donc, pas de souci, c'est juste qu'il faut que je commence par quelqu'un, par quelque chose. Et c'est voilà. Donc, si vous avez besoin d'en savoir plus, de comprendre un petit peu, après, très bientôt, je vais quand même faire une masterclass où vous pourrez assister, où je vous dirai tout. Voilà, là, c'est une formation vraiment qui se déroule en 6 semaines où il y a des évaluations en fin de semaine et où ensuite, si vous avez des projets pour servir ce nouveau monde, parce que en fin de compte, je fais cette transition parce que vraiment, on est à un moment crucial de notre histoire, j'allais dire histoire, oui, l'histoire du monde, l'histoire de l'humanité, où je vous l'ai toujours dit depuis le début, je ne sais pas, pour ceux qui me suivent, vous devez vous rappeler, je vous ai toujours dit que le changement, il viendra que de l'intérieur. N'attendez pas un messie, n'attendez pas les extraterrestres. Oui, il y a des gens qui sont là et qui nous aident, c'est sûr, mais ils nous aident dans l'invisible. Et pour l'instant, ils ne viendront pas, en tout cas, pas là, pas maintenant. Ils viendront pour nous aider à accomplir, à faire transiter cette planète, à la rendre meilleure, à, voilà, et à la libérer de ces chaînes de milliers d'années, voire des milliards d'esclavagisme. Voilà, des milliers, des millions. Bref, de très longtemps d'esclavagisme et de croyances et de chaînes, j'ai envie de vous dire. Voilà, principalement pour les femmes, surtout en ce moment et depuis vraiment plus de 1000 années de ça. Voilà, donc on est dans la libération et c'est vrai que vous le savez, hein, mais
moi, je vous l'ai toujours dit, hein, n'attendez rien, des autres ou d'un messie ou d'un sauveur, parce que le changement, il viendra de votre intérieur. Il s'agit là de changer toute notre intériorité, de changer notre vision. Je sais que si vous êtes sur ma chaîne, c'est que quelque part, laissez-moi deviner, vous vous sentiez étranger, à cette famille que vous avez eue, à ce monde, tout vous paraît, incohérent pour vous, tout est étrange, vous n'êtes pas à votre place, vous comprenez pas ce que vous êtes venu faire sur cette terre, et finalement on est beaucoup comme ça, je vous rassure, mais c'est un signe que vous êtes au bon endroit, là, sur cette vidéo, aujourd'hui, et que votre vie, elle peut changer, mais il faut que vous le décidiez. Voilà. Il faut que vous vous dites, que vous vous disiez un jour: OK, maintenant ça suffit. C'est exactement les mots que je dis à chaque fois qu'une situation me pèse. Je me dis: «Maintenant c'est stop, qui es-tu? Ça suffit, les choses doivent changer. Tu mérites mieux, tu mérites le bien, tu mérites que cette planète aille bien». On mérite tous d'être sur un monde, heu, d'amour, de bienveillance et où l'argent est juste une énergie qui fait du bien et qui, porte des projets. Moi, c'est ce que vraiment, par ma formation déjà, je veux faire. Je veux qu'il y ait un projet au bout de cette formation. Là, je vais commencer alors je finis la mise en place de la formation et ensuite je vais commencer à créer une grande plateforme de gens que j'aurai formés et qui vont avoir aussi des projets individuels, mais aussi pour le monde, faire quelque chose, changer des structures de ce monde. Alors, oui, les gens vont me dire: «Il faut de l'argent», mais justement, cet argent-là, vous allez le gagner, il faut pas dire: «Ouais, mais non, j'ai pas d'argent, donc j'attends», parce que si vous attendez, vous aurez jamais d'argent. Voilà, moi, j'ai investi sur moi. Vous avez des sous en banque, peut-être certains. Ces sous-là, de toute façon, ils perdent de la valeur, ça ne sert à rien. Donc, soit vous investissez, je vous ai déjà dit, investissez dans les maisons, investissez dans l'immobilier, mais et surtout investissez sur vous. Vous êtes capable d'investir des fois des iPhones à des prix incroyables ou sur une voiture ou sur voilà. Mais jamais personne n'investit sur soi, sur se dire: «Ouais, je vais investir sur moi pour être mieux dans ma peau, pour connaître ma mission de vie et pour commencer à gagner de l'argent, beaucoup d'argent, pour pouvoir être acteur de ce monde et pour pouvoir créer des structures qui me tiennent à cœur, autant ou des associations ou des choses qui nous tiennent vraiment à cœur. Donc c'est pour ça que c'est absolument le moment. Moi, tout ce que je fais, vous le savez, ça m'est dicté par les guides parce qu'on me dit que c'est maintenant qu'il faut passer à l'action. Il faut se préparer parce que si vous n'êtes pas prêt, je vous le dis, l'automne et l'hiver risquent d'être très, très difficiles et même le printemps, on me dit, parce que vous n'aurez plus de repères. Alors, arrêtez de penser qu'on va tous mourir, qu'on va mourir de faim, de soif, de chaleur, de je ne sais quoi d'autre. Ça suffit, ça c'est des affabulations. C'est pas ça le truc. C'est que pour ceux qui sont pas préparés, ça va être dur. Notre président l'a dit, hein, je ne sais pas si vous avez suivi, que il faut se préparer à, qu'est-ce qu'il a dit, à ne plus être dans l'abondance. Au contraire, nous sommes dans l'abondance et nous allons continuer à être dans l'abondance parce que qu'est-ce que l'abondance? Euh, L'abondance, en fin de compte, c'est toi qui décides d'être ou non dans l'abondance, quel que soit le climat. Et on peut dire que je suis peut-être utopique, que non, non, non. Si ceux qui me suivent depuis le début, c'est-à-dire depuis la première fois où j'ai fait ma chaîne YouTube, qui était en mars 2020, juste avant les confinements, vous le savez, vous m'avez vu, je suis sûre, évoluer, vous m'avez vu grandir, devenir qui je suis actuellement et j'ai pas fini de grandir parce qu'on a tous des choses à travailler, on a tous à grandir, on a tous à expérimenter. Mais ce que je veux dire, c'est que vous me connaissez et vous avez vu que
quand on écoute son intuition, qu'on écoute son âme, ses guides, les signes, et quand on se fait confiance et qu'on tous les jours on remercie et qu'on est dans l'abondance, tout arrive, tout arrive. Encore faut-il vouloir se détacher de la 3D. C'est très dur de se détacher de la 3D et je pense que c'est difficile parce que c'est lâcher quelque chose. C'est comme quand vous êtes en couple depuis des années. C'est comme quand vous avez un boulot depuis des années. C'est dur de démissionner. C'est dur de se séparer, de divorcer, de changer de maison. C'est des choses difficiles. Ça nous oblige à sortir de notre zone de confort, comme on dit. Mais en même temps, c'est salvateur. Une fois que le cap est passé, c'est beaucoup plus simple. Et moi, je veux vous faire vraiment passer ce cap parce qu'on me le demande, ce cap de vous réaliser, vous, mesdames, dans un premier temps, parce que vous inquiétez pas, messieurs, la formation numéro 2 arrive très bientôt pour que moi aussi, je m'occupe aussi de votre évolution. Mais du coup, vous allez être propulsé, vous allez être propulsé dans un monde 5D à une vitesse vertigineuse. Parce que ce que je dis, c'est que c'est difficile de faire le grand saut quand on change d'un état pour aller à un autre état, qu'il faut qu'on laisse derrière nous plein de choses et que c'est difficile. Mais quand on est accompagné pour faire ce chemin-là, eh ben, c'est beaucoup, beaucoup plus simple. Voilà, et moi, je vous accompagne sur ce chemin, ce que je fais depuis mars 2020. Enfin, je le faisais avant en individuel, mais je vous parle du collectif, là. Euh, ce que je fais. Voilà. Donc, je sais qu'il faut qu'on se prépare. Je sais que ceux qui ne sont pas stables actuellement, qui n'ont pas trouvé ceux qui ne sont pas tout à fait stables, qui ont du mal, je pense qu'ils vont, que ça peut être difficile si on n'est pas suffisamment, si on est trop encore matérialiste ou pas suffisamment ancré, c'est-à-dire avoir vraiment les pieds sur terre, regarder la réalité de façon objective, et tous ceux aussi qui sont dans la peur, ce passage peut être très difficile parce que nos repères et nos structures vont tomber. Alors, j'ai envie de dire, euh, mais ça va vraiment tomber. Jusqu'à présent, il y a quelques brides qui tombent. Là, vraiment, je pense que le système s'écroule. Mondialisation, capitalisme. Alors vous allez me dire, waouh, ouais, super, mais vous savez que c'est pas si super que ça dans le sens où il va falloir reapprendre. Bien sûr que c'est super à la longue, mais sur le moment, il faut réapprendre à, ben, c'est comme si on change de maison, quoi, hein, c'est pas évident, on n'a plus nos repères, on ne sait plus où est ça, où est ça. Donc, il nous faut à tâtons retrouver nos prises, comprendre, trouver des nouveaux modèles d'adaptation. Et il faut vraiment, c'est ça que je pense, oui, c'est le mot, c'est l'adaptation. S'adapter à cette nouvelle vie. De tous les temps, il y a eu ça, donc ne vous inquiétez pas. Je veux dire, il a fallu s'adapter au climat dans l'histoire, vous le voyez bien. À un moment, il y a bien quelqu'un qui est sorti des grottes et qui a commencé et qui a commencé à construire des huttes. L'invention du feu, il n'y avait pas de feu avant, et du coup, il y a bien que c'est quelqu'un. Vous savez, il suffit pas de beaucoup de monde, il suffit de un précurseur et après les autres, ils limitent, et c'est comme ça que le monde change. Est-ce que vous voulez être euh, les prochains, euh, les prochains éveilleurs de conscience, parce que vous pouvez l'être. Voilà, vous pouvez l'être euh, pour justement illuminer les autres de votre lumière, de votre compréhension. Et ça, c'est important. Moi, j'ai besoin de monde pour faire ça. Je ne peux pas le faire toute seule. Il y en a d'autres dans ce monde, et heureusement. Mais vraiment, moi, je suis sur ce. Je ne veux plus me contenter de vous donner des petits détails, de vous donner comment, je veux vraiment vous préparer. Voilà, c'est vraiment une préparation. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont, et je ferai un live prochainement hein, pour vous expliquer un petit peu comment ça va se passer. Ça va commencer par des fermetures partout. Je vois des fermetures.
Des fermetures, les gens qui peuvent plus, des faillites, ouais, les gens qui vont plus pouvoir. Je vois aussi, beaucoup de créations, de nouveaux métiers qui arrivent. C'est ça qui est intéressant, c'est les nouveaux métiers. Donc, beaucoup de nouveaux métiers qui arrivent, mais en même temps, c'est pour ça que c'est en train de faire ça, si vous voulez. Parce que c'est pour ça qu'il faut être prêt. Si vous vous laissez porter par les événements qui vont arriver, euh, ne vous laissez pas porter, j'allais en dire. Je suis plutôt dans cette version. Ne vous laissez pas porter par la peur ou par l'insécurité. Il y aura de l'insécurité, mais je pense que vous saurez maintenant vous débrouiller euh, si vous suivez les conseils qu'on donne, pas que moi, que d'autres, je pense, vous donnent aussi, et que vous travaillez sur vous. C'est vraiment les bases d'écouter, de travailler sur soi. Là, c'est, voilà, si vous voulez, bien sûr, être acteur de votre vie, il y a des gens qui ne veulent pas, qui préfèrent attendre, mais soit. Mais en tout cas, restez droit dans vos baskets, ne vous laissez pas aller par la peur, parce que ce qu'il faut savoir, alors on n'est plus dans une crise sanitaire et tout ça, même s'ils veulent nous en redonner, on n'est plus dans ça. On est, je vous l'avais dit l'année dernière qu'on allait rentrer dans une crise économique. Là, on est dans une crise, évidemment, où la vie, c'est la récession, hein, ça va être la récession, c'est-à-dire que vous voyez déjà que beaucoup de choses vous voyez déjà qu'il y a beaucoup de choses qui manquent dans les rayons des magasins. On n'est plus dans l'abondance des produits comme on avait où on pouvait tout prendre, se servir. Voilà, il faut un petit peu. Voilà, vous avez des rayons qui se vident, des marchandises qu'on ne trouve plus. Les banques vont restreindre considérablement les retraits. Je ne sais pas ce qui va se passer avec les banques, mais il me semble qu'il y a 2 ans, justement, j'avais dit que c'était là. Les banques. Alors, ça ne sera pas qu'on n'a pas accès à nos comptes, c'est pas ça. C'est plutôt, je sens plutôt des restrictions. Euh, Comme si on peut de moins en moins. Si par exemple on veut retirer notre argent, vous savez que là, on ne peut pas retirer plus de temps, il faut un justificatif. Mais c'est comme si là, il y avait encore quelque chose d'autre dans ce sens qui a été franchi. C'est-à-dire euh, qu'on pourra moins disposer de notre argent, encore moins que maintenant. Donc déjà, c'est grave parce que quand vous voulez retirer, à part si vous retirez 20 euros, il n'y a pas de souci, hein, 20, 50, ça va. Mais quand on veut retirer plus, on nous demande des explications. Donc il y a tout ce truc. Donc c'est vrai que c'est le moment d'investir, ça je vous l'ai dit au début. Continuez à penser à un investissement, à quelque chose, parce que outre aussi le fait que l'argent perd de la valeur, vous le savez, avec 20 euros de nos jours, on n'a plus rien, c'est pas la peine. On va aussi changer, vu que l'essence va être un problème, le chauffage, on va peut-être revenir au bois, à la nature. Pour ce qui est de l'essence et des déplacements, on va changer notre façon de nous déplacer. Donc, à nous les vélos, j'ai envie de dire. Bon, après, si c'est un peu loin, ben, vous allez vous mettre au sport, les gars. Bon, il y a tout un. Il va falloir moins se déplacer, moins. Voilà. Alors, je vous explique ça, c'est qu'une phase de transition. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, on est juste en transition. C'est que dans cette phase de transition, évidemment, il faut faire des sacrifices. Mais moi, ce que je regarde toujours, c'est, qu'est-ce que je vous l'ai toujours dit, le but, au fond, le but. C'est quoi le but? C'est qu'on y arrive à ce but-là d'avoir un nouveau monde. Donc, ouais, mais pas de problème, les voitures, les machins, bah, du coup, on va changer notre manière, on va trouver d'autres énergies. Donc, tout ce que vous voyez qui s'écroule, ne regardez pas ce qui s'écroule, regardez plutôt ce qui se crée. Vous voyez? C'est l'histoire du verre à moitié plein ou à moitié vide. Voilà. Donc, moi, à chaque fois qu'il se passe quelque chose où
où on me dit, on me dit: «Bah, l'essence coûte cher» et ben je me dis: «Ouais, mais dans un sens, avec tout ce qu'on a» du coup, je ne sais pas si vous êtes pareil, mais du coup, on va faire attention à nos déplacements et on va on va regrouper, voilà, on va pas aller pour un oui ou pour un non à tel ou tel endroit et parce qu'on va regrouper. Donc, c'est une autre façon, on est dans cette transition-là où il nous faut trouver d'autres façons de locomotion, d'autres façons de gérer et tout. Après, on était vraiment dans une société de consommation et d'abondance. On s'est jamais posé la question, enfin nous sûrement, mais beaucoup ne se sont jamais posé la question de ben, l'essence, le machin, le fuel, de comment c'est tiré, comment on use les ressources naturelles de cette planète en prenant et en remerciant jamais, en n'apportant rien, c'était devenu une sorte d'habitude. Ben oui, on a la voiture, c'est normal, on roule. Voilà. Bon, tout ça, et ben pour moi, voilà, ça va appartenir au passé. C'est pas qu'il y aura plus de voitures, attention, n'interprétez pas, mais il y aura d'autres façons de faire. C'est pas non plus, voilà, la nourriture. Alors on change complètement d'optique par rapport à la nourriture aussi. On se nourrit autrement, on peut cultiver des petits. Alors commencez, même si vous êtes en ville, sur un petit balcon, avec de la terre, commencez des tomates. Et c'est important de faire ça aussi, de pouvoir faire son potager, comprendre comment ça marche. Voilà, c'est d'autres façons de faire. Voilà, on est dans cette vie-là, en fin de compte, là, actuellement. Alors après, qu'est-ce qu'on nous dit pour l'automne? Qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, j'ai un temps bizarre aussi, ça continue, il fait chaud. Il fait chaud. Je ne sais pas si c'est dans l'énergie ou en réel. Euh, c'est un automne qui se prépare où c'est pareil, on étouffe un peu. Enfin, il y a un sentiment, je pense que c'est vraiment du climat qu'on me parle. Donc c'est toujours pareil, on va se poser des questions. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Oh, la Terre se modifie, je vous le dis, la Terre transite. Donc il faut s'habituer aussi aux chaleurs qui, pour l'instant, deviennent de plus en plus intenses, on me dit, chaque année. Euh, mais ça va se ralentir à un moment. Donc, c'est-à-dire qu'on est sur une courbe où la Terre se réchauffe, mais à un moment, là, ça se réchauffe très très vite. C'est-à-dire que c'est comme si la fusée, elle est en train de... Alors la fusée, c'est la Terre, et qu'elle est en train de décoller. Vous savez qu'elle a besoin de beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc, voilà. Et à un moment, quand ça décolle, après, ça y est, elle a besoin de moins d'énergie, de moins de ressources, donc elle se stabilise. C'est un peu ça. Donc ça va se réchauffer énormément là, et après ça va se stabiliser. Mais l'avantage aussi de ce réchauffement, c'est qu'on va peut-être commencer à prendre en compte ce fameux climat où le, on a déjà dépassé le seuil critique en termes d'environnement, quoi, hein, de pollution, de tout ce qu'on veut. Voilà, trier les déchets, tout ça, encore mieux, mais ça, nous, on ne peut pas, à notre niveau, faire beaucoup plus que ce qu'on est en train de faire. Donc, à part peut-être acheter en vrac de plus en plus, voilà. Euh, voilà, donc ça, c'est. Mais je sens une grosse crise financière vers novembre, vraiment, comme les bourses qui s'affolent. De toute façon, ce système-là de spéculation, il va s'écrouler, hein, tôt ou tard. Alors, je ne sais pas si c'est pour maintenant, mais il est tout le temps très instable et à force d'instabilité, voilà, ça risque de s'écrouler. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre? Après, moi, je sais pas, je sens, alors, pour je sens que, c'est pas pareil que l'hiver qu'on a passé l'année dernière parce que pour moi c'était,
un hiver, très sombre, où il y avait vraiment le covid, où les non-vax étaient chez eux, on avait le droit de rien faire, on était vraiment, pieds et poings liés, ou même ceux qui l'ont fait, eh beh, l'ont fait souvent à contre-cœur avec, un cœur gros. Donc vous inquiétez pas pour ça. De toute façon, maintenant, nous savons nettoyer, tout ce qui passe, voilà. Nous allons voir une explosion évidemment et nous l'avons déjà vu, l'explosion de cas d'effets secondaires, mais on nettoie ça donc ça y est, on sait faire. C'est vrai qu'au début, ben, il a fallu que les guides nous expliquent, qu'on comprenne un petit peu le protocole et maintenant il y a pas de souci. Donc même si ça doit vous arriver, vous faites appel au vous faites appel alors comme j'aurai une plateforme, eh beh, faites appel à moi parce que j'aurai bientôt, bah, une plateforme avec plein de gens doués pour ça. Voilà, ils vous nettoieront, tout ce qu'il y a dans votre corps qui n'est pas, qui a été «infecté» entre guillemets. Donc voilà, donc là, il y a pas de souci, moi je le fais même avant, c'est-à-dire qu'il y en a qui doivent à le faire et qui vont pouvoir partir, qui vont partir, voilà, en se disant: «Mince, la quatrième, peut-être qu'elle va», mais je pense pas honnêtement. Je vous dis ça et en même temps, j'y crois pas. Je crois pas qu'il y a plusieurs, et qu'il va se passer ça. Par contre, je sens effectivement que alors les soignants, de toute façon, les soignants, à mon avis, faites autre chose, quoi. Je pense que c'est l'opportunité de faire autre chose. Il y aura des nouveaux métiers, il y aura des nouvelles choses, donc heu, pour moi, et voilà, il faut se mettre en indépendant ou soit dans ça, mais soit, ouais, et il y a quelque chose qui change pour les soignants, mais je pense qu'ils seront réintégrés, ceux qui restent. Parce que moi, je l'ai toujours dit ça, hein, j'ai pas compris qu'en juin, ça ne se soit pas fait, parce que j'avais vraiment cette force et vous savez que c'est dur aussi à dater, parce que, la datation, ben, c'est pas facile parce que ça dépend de beaucoup de choses. On n'est pas dans la même énergie, dans le même espace-temps avec les guides et surtout que, ça dépend aussi de l'évolution des gens ou l'évolution du monde. Quand je dis tu vas rencontrer quelqu'un, par exemple, je ne sais pas, mais attention aussi, c'est pas une science exacte la date. Et toutes les médiums, tous les voyants, médiums, clairvoyants, clairaudients vous le diront. Les datations sont très difficiles. On sait que ça arrive, mais après c'est difficile parce qu'il y a le libre arbitre qui, voilà, il y a les libres arbitres, il y a la conjoncture du monde, des planètes. Enfin, il y a tout un espèce de euh, oui, tout un espèce de système qui aussi, selon la vitesse où il se déplace ou quoi, ben voilà, ça change. Donc, ben moi je pense qu'ils sauront réintégrer les soignants, voilà. Mais honnêtement, moi je pense à tous les soignants, avez-vous encore envie de survivre dans ça? Enfin voilà. Peut-être, je pense qu'il y a quelque chose à faire pour les gens qui soigner mais autrement. Voilà. Se développer dans une autre, dans du soin peut-être, dans le magnétisme, dans ça et en même temps, de toute façon on finira par arriver à un système de toute façon pendant cette transition, je dis bien, où, il va falloir payer pour avoir des soins corrects, quoi. Donc voilà, après on peut pas se déclarer par exemple infirmière libérale, mais on peut se déclarer magnétiseur et on fait, de l'infirmerie quoi. Ouais, enfin de l'infirmerie, des soins infirmiers. Bon voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire. Est-ce que les guides ont encore, des choses à me dire? Donc on a parlé de la situation économique, ça va être vraiment, on va frôler le drame, ils me disent à un moment. Vous voyez, ça va pas s'écrouler, donc on frôle le drame, mais les prix vont continuer d'augmenter. C'est pour ça que je vous dis, votre épargne, vraiment, heu, ça vaut plus rien, quoi, à un moment. Heu, je vous dis, il y a pas 36
investir dans soi, investir dans ce qu'on veut faire, investir dans un immobilier. Voilà, c'est les 3 choses où il faut investir, je vois pas, ne spéculez pas, non, ne spéculez pas. Enfin, moi, je retirerais mon argent même des spéculations, enfin, j'en ai pas, mais si j'en avais, je retirerais mon argent de tout ce qui est, spéculation, parce que vous allez le perdre, parce qu'à un moment, il va y avoir comme un crash. On va frôler la catastrophe, c'est ce qu'on me dit. Bon, encore une fois, on sait qui c'est qui va s'en sortir, mais il y en a qui vont être bien atteints. Voilà ce qu'on me dit. Qu'est-ce qu'il y a pour cet hiver, hein, début d'hiver en tout cas? Ouais, non, mais on reparlera de l'hiver, d'accord, c'est pour l'automne. Ok, donc pour l'automne, bah, c'est bien suffisant, ils me disent, non? Tu m'étonnes. Restrictions, ouais, on est en restriction. Il y a plein de restrictions. Alors, l'eau, la nourriture, c'est quoi l'histoire? Ouais, ouais, la chaleur, ça a asséché des trucs. On risque de ne pas avoir trop de pluie en novembre non plus. Enfin, en novembre, en automne. Qu'est-ce qu'on doit faire alors? Pas d'affolement, par contre, ouais, pas d'affolement, pas d'affolement. Arrêtez de stocker à outrance. Non, mais savoir un point de source, connaître où on peut se, voilà, où il y a des sources à côté de vous, ou des gens qui ont des sources et voilà, auxquelles on peut profiter. Mais bon, on n'en est pas là. Peut-être qu'il y aura des coupures d'électricité, des choses comme ça, de gaz, voilà, quelques heures, des restrictions. Oui, on est en restriction. Alors, on était l'année dernière en restriction sur le sanitaire et cette année, ça sera une restriction sur l'environnement, sur notre mode de vie, sur les énergies en fin de compte, hein, sur voilà, l'essence et tout ça. Il risque d'avoir des grosses restrictions dès le début, de l'automne. Voilà, donc ouais, je sais, c'est pas cool, mais moi, ça me nourrit quand même dans le sens où je me dis: «On va s'adapter, il y a pas de souci. De toute façon, ce monde comme ça», on est tous d'accord pour dire que c'était pas bon parce que même l'eau, franchement, faire ce qu'on a fait avec de l'eau, mettre, de l'eau potable dans les toilettes alors que, il y a pas d'eau pour des certaines personnes, c'est moi je dis: «C'est une honte». L'eau potable dans les toilettes ou des choses comme ça. Moi, je trouve ça purement et simplement odieux. Arroser avec de l'eau potable, voilà. Donc, il va bien falloir que ce monde se transforme et c'est comme ça qu'il va se transformer avec justement des restrictions où il va falloir qu'on invente de nouvelles. Vous voyez, en fin de compte, c'est ça. Parce que comme il n'y a pas quelqu'un qui va venir nous sauver en disant hop, stop, on arrête tout là, ou un gouvernement qui va dire ok, donc là, ça y est, on va faire des travaux, il y aura plus d'eau potable pour arroser, on va vous créer un système. Non, ils peuvent pas parce que ils se font du pognon de fou avec des systèmes comme ça, donc ils vont pas pouvoir vous l'arrêter parce que l'arrêter, c'est la mort des grandes multinationales. Donc, ce qu'ils vont faire, ce qui va se passer, c'est que justement, comme il y aura des restrictions, eh ben, nous, de notre côté, on va pouvoir créer des choses qui sont déjà en place en plus. Il y a juste à les mettre en place, à, à s'aider, à s'entraider, à demander aux uns, aux autres, voilà. Je pense que moi, ça me porte de voir ça parce que je me dis, waouh, super, on est en train d'y arriver. Regardez toutes les démissions qu'il y a actuellement. Toutes les démissions. Je suis ravie. Enfin, les gens ont compris que la vie, c'est pas je me lève, je vais travailler, je rentre chez moi, je m'occupe des gosses, les devoirs, je vais au lit, et je recommence et ouais, c'est le week-end. Ah, je supporte pas. Ah, c'est lundi. Quand je vois ça sur mes Facebook, je me dis mon Dieu, les gens qui postent ça, mais quelle vie ils ont pour être tristes le dimanche soir et être heureux le vendredi. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Waouh, c'est affreux quoi. Quand je vois ça, je me dis ah, qui est cette personne qui
Ça, c'est des alertes normalement. Ça veut dire je veux pas aller travailler ou je veux pas faire ce boulot ou j'en ai marre de cette monotonie qui me rythme. Voilà. Et donc les démissions, ça veut dire que les gens, ça y est, ils ont pris conscience de ça. Ils en ont ras-le-bol d'être pressés. De bosser comme des fous, bah, parce que si vous bossez mais que vous avez de l'argent, ben c'est ok, il n'y a pas de souci. Mais si vous bossez et qu'en plus vous n'avez pas d'argent, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça y est, on a compris, on a vu. Et là, comme tout augmente et que tout va continuer d'augmenter, mais à une vitesse vertigineuse, parce qu'on va arriver à un point de non-retour où l'autre jour, je voulais acheter quoi? Du papier d'alu. J'en avais pas à moins de 6 euros. Du papier d'alu, quoi. Déjà, il faut pas acheter de papier d'alu. Déjà, normalement, on n'en achète pas. Et j'étais devant le rayon, mais je regardais le truc. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est ça? J'en avais besoin vraiment pour un truc, mais du coup, j'en ai pas acheté de toute façon. Et je me suis débrouillée autrement. Et voilà, et on se débrouille autrement. On est inventif, on échange. C'est pour ça que c'est important les rencontres aussi, les regroupements, parce que toi tu penses à un truc, mais l'autre il pense à autre chose, et l'autre il a encore un nouvel avis, et du coup ben, c'est génial quoi. Voilà. Donc, donc j'ai envie de vous dire, ben, profitez de la vie, euh, profitez de la vie, faites le grand saut, parce que si ça bouge dans votre corps, si ça vous le dit, si vraiment c'est fort, moi, franchement, j'en suis là aujourd'hui. Si j'avais écouté mes peurs, je saurais même peut-être 10 mètres sous terre. Moi, j'écoute que mon âme, que mon intuition. J'écoute souvent la vibration. Voilà, c'est plutôt ça même. Même si j'entends rien, mon corps, il sait. Mon corps, s'il est malade, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'est pas à sa place. Mon corps, s'il est mal, s'il est anxieux, s'il y a quelque chose, si vous avez, ça serre ici ou le cœur, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que quand ça va bien, votre corps, je ne sais pas si vous avez eu ces moments de béatitude, vous savez, vous êtes comme ça, vous vous sentez bien, et là, c'est juste parfait, c'est un moment, waouh, vous êtes... et ça, c'est des moments que vous devez avoir presque tout le temps maintenant. Voilà, parce qu'on atteint la 5D, on est en train de la créer pour beaucoup. C'est pour ça que mes formations, là, j'ai recruté pas mal de... Alors, je dis recruter parce que pour moi, c'est c'est bizarre. C'est comme un recrutement, ma formation, parce que je ne peux pas faire entrer tout le monde dans cette formation parce qu'il faut déjà être en 5D. Voilà, il faut déjà avoir transité. Et ce n'est pas du tout un jugement parce que chacun, encore une fois, va à son rythme. Voilà. Et l'important, c'est pas de... Parce que des fois, on dit, ouais, mais moi, je suis en 5D parce que je suis encore dans ce milieu, je suis encore dans ce lieu et que je suis encore dans mes... Non, des fois, on est en 5D dans sa tête et on l'est peut-être pas dans la réalité. Eh bien, la formation, elle est faite pour ça, justement, pour vous mettre. Donc, voilà. Bon, c'est une formation qui coûte cher, je sais. On est à des tarifs vraiment élevés. Donc, j'ai eu... j'ai des gens, mais forcément, qui sont pas super contents. Mais moi, je veux voir combien vous êtes capable d'investir sur vous. Moi, attendez, euh, sauf des cas où vraiment, voilà. Mais moi, je sais que quand on veut trouver l'argent, on le trouve. On demande à son truc, on emprunte, on trouve l'argent. Voilà. Sauf vraiment, comme je vous dis, des cas, ben voilà, ça veut dire que vous n'êtes pas prêt et que ce n'est pas le moment, quoi. Mais quand on veut trouver l'argent, et moi je me rends compte que malheureusement, pour ça encore, plus les gens, plus vous allez payer cher, plus vous allez tenir à ça, plus vous allez vous investir. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas, j'achète un bracelet à 3 euros, ok? Je le perds. Bon, c'est 3 euros. Oh, il me plaisait, ça fait chier. Mais bon, c'est 3 euros, je m'en fous. C'est vrai que j'en ai pas pris garde. J'achète un bracelet à 5 000 euros.
Est-ce que je vais avoir la même attitude avec ce bracelet-là? Pas du tout, mais pas du tout. Si je le perds, vraiment, j'ai les boules et puis je vais aller au bijoutier pour mettre, une, une chaîne, pour pas la perdre et que si le ça se j'en ai marre, je sais vous avez compris. Je vais aller chez le bijoutier pour acheter une chaîne de protection, enfin pour, voilà, je vais bien le voilà, parce que, moi je le vois dans mes coachings, les gens, d'ailleurs j'enlève les coachings à 50 € de toute façon, maintenant c'est terminé parce que les gens n'écoutent pas ce que je dis, mais c'est 50 € donc, mais quand je vais les mettre à 150 €, peut-être que quand vous allez m'appeler, c'est pour m'écouter, c'est pas pour, juste, discuter. Sinon, allez voir des psys. Enfin voilà, à un moment, voilà. Donc cette formation-là, elle est pas, non plus, inatteignable, hein, voilà. Mais effectivement, elle est plus que dans les centaines, quoi. Donc c'est pas voilà. Donc à un moment, on se donne les moyens et c'est aussi comme ça que je recrute en fin de compte. Parce que je sais que c'est des gens qui sont motivés et comme moi, je suis sûre de moi. Et puis moi, j'ai les guides avec moi et je sais qui je recrute et je sais qu'est-ce que je vais faire de cette personne et je suis super contente parce que déjà, on est une petite dizaine et que, alors que j'ai commencé le recrutement en début de semaine, donc je suis hyper heureuse, mais je sais que ces gens-là, je vais les amener là, mais vraiment là. Et j'en suis certaine, certaine, parce que c'est des gens que je vais suivre, qu'on va rester en contact et qui vont passer d'un état où j'en ai marre, je trouve pas de sens, à un état où ça y est, j'ai réussi dans ma vie. Et ça, j'en suis sûre. Voilà, si vous voulez un rendez-vous pour que je vous explique tout, comment ça se passe, le programme, c'est dessous, vous avez dessous un agenda électronique, vous cochez quand vous voulez prendre rendez-vous avec moi. Voilà, je vous laisse, passer une très belle journée, je vous bénis. J'ai envie de vous dire que je vous bénis parce que et en plus, c'est vrai, parce que je vois qu'il y a quelque chose qui tombe sur vous, il y en a qui doivent le sentir. Alors que c'est pas moi qui vous bénis, mais c'est les guides, en tout cas, enfin par mon intermédiaire. Je vous aime. Ciao. Prenez soin de vous.